Messieurs, à ce rendez-vous, Kinshasa et la République démocratique du Congo ont vibré au rythme de la publication d'examens d'État, épreuves qui sanctionnent les études humanitaires et dont le diplôme donne accès aux études supérieures. Notre question est, quelles sont les ambitions de ces nouveaux diplômés? Écoutez. Je veux aller aux universités de Kinshasa. Je fais la faculté économie et là je veux faire la gestion financière. Après, si j'ai mon diplôme de licence, là si je trouve le travail, je travaille. Et si le mariage arrive même au milieu, je peux aller et puis continuer après. Bon, je vais étudier à Campus, faire le droit. Le système d'examen d'État subdivisé en deux grandes parties, hors session et 4 jours de session proprement dite, la méthode traditionnelle qui a cédé la place aux choix multiples, la durée écourtée dans la correction des résultats. Qu'en pensent les Quinois? Élément de réponse dans ce dossier que signe Cédric Kebondo. L'obtention du diplôme d'État marque une phase décisive dans la vie de jeunes élèves. Avec la courte durée de la publication, et les autres sont fixés et disposent alors du temps pour prendre l'inscription à l'enseignement supérieur de leur choix. On procède alors au résultat proprement dit de lauréat. Seulement les plus avertis décrient le manque de motivation à l'exemple de bourses d'études pour garantir l'avenir de ces détenteurs des diplômes d'État. Il faut peut-être attendre de bénéficier de quelques structures non étatiques ou de personnes de bonne volonté. À ce rythme, les plus méritants ne peuvent pas compter sur eux-mêmes. La méthode à choix multiples, vraie aubaine pour certains, mais destructeur pour d'autres, quand on sait combien cette période est accompagnée de stress. Comme l'année ici, l'examen d'État, il y a eu trop d'échecs. Moi, j'ai appris sur 100% des réussites, il y a eu seulement 65%. En plus, il y a aussi Vodacom, il n'avait pas lancé. La connexion est tellement pas rapide. Auparavant, il y avait un système là de connexion, il était rapide, mais cette fois-ci, il n'y a pas la connexion rapide. C'est ça, moi, j'ai eu comme une émotion. En plus, il y a aussi des chèques. Il y a des écoles là, sur 100, il y a que 2 personnes qui ont réussi. Ça fait tellement mal. Pour moi, je trouve que ce système était merveilleux parce que ça facilite aussi. C'est logique et normal. Lorsque vous avez bien étudié, vous avez bien préparé, vous allez réussir à vos examens. Vous voyez, il y a d'autre part un aspect que je trouve négatif, c'est qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui disent aux élèves que même s'ils n'étudient pas, ils vont faire les recours, ils peuvent corrompre. Mais ceux qui ont échoué normalement. Et ceux qui ont réussi ont été récompensés normalement. Et on ne peut pas en faire un problème aussi. Fini les humanités, il faut penser à l'avenir. Encore ici se pose le réel problème d'orientation. Quel besoin pour le pays ? Force est de constater qu'en général, les jeunes étudiants se réfèrent plutôt au mouvement en vogue. Alors l'avenir nous en dira plus. Ce sont les moments des vacances. Est-ce que la femme ne devrait-elle pas être la principale organisatrice de ces moments en faveur de ses enfants? Qu'en pense-t-elle? Élément de réponse. Moi, j'en profite de ce temps de vacances pour conseiller mes enfants à non seulement entretenir leur corps, mais aussi la maison où l'on vit. Particulièrement pour les jeunes filles pour qui la propreté et les tâches ménagères sont très importantes en tant que femmes. Je mets aussi un accent particulier sur la révision personnelle des cours, car les vacances n'excluent pas les études supplémentaires. Je trouve que c'est important d'avertir mes enfants par rapport à leur ligne de conduite parce que la période actuelle se diffère de notre époque. Les choses ont beaucoup changé, je me vois donc dans l'obligation d'être comme un éclaireur pour mes enfants. La première des choses que je fais le matin, c'est réveiller mes enfants pour brosser les dents et prendre leur douche. Après ceci, j'affecte les uns aux tâches ménagères et d'autres à la cuisine. Mais comme la toute dernière fille s'intéresse plus à la télé, je m'efforce à l'initier à ranger ses vêtements. J'apprends à mes enfants à tenir la maison à mon absence pendant que je suis dans le commerce. D'ailleurs, certains parmi eux apprennent aussi à vendre comme moi leur mère.
Avoir une longueur d'avance est une action positive pour des grandes visions. Le cas de cette femme initiatrice de l'école Shep National School qui met à la disposition des enfants, tenez-vous bien, dès l'âge de 3 mois à 12 ans son école pour des formations afin de les rendre assez compétitifs. Le cas de celle que vous allez écouter tout de suite. La vie est un combat. Il faut donc une bonne initiation pour les générations futures. Comme vous allez le voir à travers ces images, certains des encadreurs se donnent de la peine à préparer les tout petits à ce contexte qui devient de plus en plus compétitif. Suivez. Ayant compris les enjeux de l'heure, les enfants formés se doivent à leur tour de montrer les résultats. Oh no! I need to buy food, I need to pay rent, I don't have money, what's next? Candy for 2 cents, candy for 2 cents. Candy for 2 cents. Money, money, money! 2. 3. 4, 5. Parents, teachers, and my fellow friends. My name is Win Peñal from Senior KG class, presenting First Aid on Nose Bleeding. First, you have to sit up, and you have to tilt your head, and you have to pinch your nose for 5 minutes. If it stops, you have to put the patient to rest. If it still stops, you have to pinch your nose for 5 more minutes. If it still stops, you have to call a doctor or an ambulance. Thank you. Voilà les aspirations pour un Congo émergent. Vous êtes parents, l'avenir de vos enfants, qu'ils soient filles ou garçons, se prépare dès à présent. La balle est maintenant dans votre camp. Qu'en est-il des occupations des vacanciers parce que c'est la période des grandes vacances? Bon, les vacances, je conseillerais à tous les étudiantes et les étudiants, les finalistes, de se préparer aussi pour l'année prochaine. On ne sait pas, il faut bien étudier. Parce que la vacance, il y a trop de choses qui se passent là. Ceux qui ont repris l'année, je l'encourage toujours de bien étudier encore pour l'année prochaine, c'est tout. Pendant congé, révision et cause à non, mais mémoire à moi. Pendant les vacances, l'enfant peut réviser tout en sachant que sa mémoire a également besoin de repos, car à la rentrée, il est confronté à plusieurs choses telles que ses devoirs à domicile, d'où le droit au repos. À la révision, devoir, mettons à du congé mémoire, faut payer ma petite. L'importance des vacances, c'est pour que le mémoire se repose. On repose un peu le mémoire pour que, même si on recommence encore les cours, qu'on n'ait pas de surcharge. Après que les étudiants ou les élèves aient passé autant de mois à l'université ou à l'école, moi je crois que le moment des vacances est un moment où ils doivent se reposer par rapport à ce qu'ils avaient appris. L'important c'est les vacances, c'est ça que non, tant on a eu vacances. En vacances, il m'arrive de réorganiser mon emploi du temps. Par exemple, maintenant je peux faire du commerce et même aider mes parents dans leurs tâches domestiques. Un garçon peut également aider sa mère en faisant la vaisselle ou en torchonnant la maison, car nous ne trouvons pas de filles dans toutes les familles. Les Stades de martyrs de Kinshasa accueillera toutes les femmes et filles du jubilé du 25 au 30 août. À l'occasion de cet événement, un dîner de réflexion et de partage était organisé à Fleuve Congo Hotel, dîner qui a coïncidé avec l'arrivée de Madame Margaret Idaoussa du Nigeria. Bibish Kingombe pour plus de détails. C'est au
Autour du thème Jésus-Christ crucifié, folie, scandale, puissance de Dieu, que les femmes et filles du jubilé FFJ en sigle et sa visionnaire maman Lili Sumbela Hulda vont se retrouver au stade de martyrs. Objectif, inciter le peuple de Dieu à prier, à porter le fardeau de son pays, la République démocratique du Congo, mais aussi célébrer le jubilé de FFJ. Quelle est alors l'historique et la mission de celle-ci? Nous voulons brièvement procéder à la présentation du ministère Femmes et Filles du Jubilé, FFJ en sigle. Pour l'historique, c'est en avril 1996 à Kinshasa que voit le jour le ministère Femmes et Filles du Jubilé, en sigle, comme je l'ai dit, FFJ. La servante de Dieu, Maman Lili Sumbela Hulda, est la visionnaire par appel du Seigneur. Son message s'est proclamé par Jésus-Christ le jubilé, c'est-à-dire la liberté et la délivrance pour toutes les femmes et les filles de la République démocratique du Congo, conformément à un verset biblique qui est tiré de Lévitique 25:10. Je cite: « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. » La mission de la FFJ, c'est celle de gagner à Jésus-Christ la femme ou la fille qui est en fait la future femme. Ce partage n'a pas laissé insensible certaines servantes de Dieu. Maman Idaosa, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande dame. Son mari a marqué l'évangile en Afrique et dans le monde. Alors, comme elle doit venir au mois d'août, c'est une grande joie. Elle est en prière sûrement pour notre pays et elle va nous affecter, nous connecter ce que Dieu lui a donné. Un ministère qui s'est assigné la pérennisation en RDC et à travers le monde, d'où l'implication de tous. C'est une opportunité auquel Dieu est en train de donner un signal pour dire que l'onction de Dieu a besoin du corps. Et quand on parle du corps, on ne voit pas la dénomination ni des nations, ni des églises en quelque sorte. Donc c'est tout le monde qui doit y participer. L'onction qui descend sur le corps n'a pas la nature de la nation, ni la nature d'une église. Donc mon appel c'est quoi? C'est d'inviter tous les hommes de Dieu. Je parle en tant que pasteur qui vient de Brazza. Parmi les orateurs attendus, Maman Margaret Benson Idaosa du Nigeria apporte envie qu'au Heidi Nabala de Fepakontambe Malamu et le couple Sumbela, hôte de l'événement. Fin de cet essentiel des femmes. Madame, messieurs, excellent moment de vacances à vous et à très bientôt.